Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle ville. Donc je suis à Gyeongju, donc c'est un peu la ville historique on va dire de Corée du Sud parce que c'est l'une des villes on va dire fondatrices entre guillemets. Ça a été une des capitales d'un des plus importants royaumes. J'ai peur de dire des conneries mais je crois que c'est le royaume de Silla, donc il y a longtemps. Et il y a énormément de vestiges historiques, c'est une ville 100% historique presque. Et c'est vraiment une ville, tous les Coréens ils y sont allés. Genre c'est pour les musulmans il y a le pèlerinage à la Mecque et ici il y a le pèlerinage à Gyeongju. Voilà. Et je me dirige vers le temple Bulguksa. Il me semble que c'est un temple ultra connu en tout cas. Tiens, on est parti là pour environ je pense 2 jours. Et on m'a dit que du bien de cette ville. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et voilà, on est arrivé au temple Bulguksa. On va aller faire le tour tout derrière. C'est assez grand quand même. Donc je vais faire un montage avec de la musique. C'est parti. Là, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de descendre. Il y a ça à tous les escaliers. En fait, c'est parce qu'il y a écrit que c'est pour patrimoine culturel. Parce qu'en fait, c'est le chemin du roi à la base. Et donc, du coup, on n'est pas roi, donc on n'a pas le droit de passer par là. Et donc, faut pas descendre. Le parc a l'air vraiment sympa aussi. Petit courant d'eau et tout. Bon, j'ai quitté le temple pour aller au parc des expositions de la ville. Avec la tour de Gyeongju. Donc on va aller voir la petite dame au guichet, elle parlait en anglais. C'était marrant. Parce que bon, on est quand même dans une ville un peu perdue et elle parlait bien anglais, donc c'était marrant. Et puis j'ai payé 8000, elle m'a expliqué un peu tout ce qu'on pouvait faire dans le parc des expos. Parce qu'à la base je voulais juste voir la tour, mais il y a plein de trucs pour le même prix. Bon, elle m'a dit il y a des musées avec des dinosaures, bon. J'en ai un peu rien à faire, mais bon, on va juste pas aller voir. Voilà, je suis arrivé tout en haut de la tour. On a une vue à 180 degrés de toute la ville. Enfin, pas de toute la ville, non, d'une partie de la ville, surtout du parc, en fait, du parc des expos qu'il y a autour avec tous les buildings. En soi, j'ai fait le tour déjà. Il n'y a pas incroyablement de choses autour. Plus la météo aide pas non plus des masses. Il y a le parc là-bas, je pense qu'on va pouvoir aller faire un tour là-bas. Enfin, j'imagine. Et les bâtiments derrière, on dirait des immeubles, ça fait très bizarre. Genre, l'architecture est très bizarre, je sais pas si ça se voit en vidéo ou pas, mais... Je sais pas, on dirait des blocs très particuliers. Bon là, on va aller voir, il y a un... Timeless Media Art, ça s'appelle. Je pense que c'est un truc avec des écrans un peu de couleurs partout. Ça devrait être sympa. Après, à voir ce qu'ils vont display dessus. Enfin, ce qu'ils vont... comment dire, ce qu'ils vont montrer, quoi. Mais ça peut être cool, j'aime bien ce genre de truc. On verra.
c'est sympa. C'est pas, il y a des trucs, bon, je sais pas trop à quoi ça servait. Il y avait des trucs, c'est juste de la lumière et de la musique, mais bon, c'est sympa l'ambiance, c'est cool, moi j'aime bien. On est arrivé dans le petit parc là, qu'on voyait en haut de la tour. En fait, il me paraissait ultra loin en haut, mais c'était pas si loin que ça. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais la tour elle faisait 82 mètres de haut. On la voit derrière là, 82. Bon, une info. Voilà, donc après il y a le musée d'art, quelque chose comme ça, juste à côté. On va aller faire un tour aussi. De toute façon, on va faire tout le parc, hein, grosso modo. Déjà sur 16 attractions, il y en a la moitié qui sont fermées à cause du Covid. Il y en a un tiers, enfin non pas un tiers, un quart qui sont destinés aux enfants. Donc bon, ça devrait aller vite quoi. Oh tiens, par contre il y a un truc intéressant au fond de parc. On a les signes du zodiaque chinois. Ça c'est quoi? C'est le bœuf. Apparemment. Ça c'est quoi? On dirait une tête de lama mais ou de loutre. Ah non, c'est le rat. Ouais, voilà, c'est le rat. Ouais, donc voilà, bon, c'est les divinités du zodiaque quoi. Ça c'est Peppa Pig. Il y a le dog derrière. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Bon, je suis dans le musée. Et là, il y a des œuvres faites au pinceau. C'est de la... Enfin, avec les outils pour faire de la calligraphie. C'est putain impressionnant. J'aime beaucoup la calligraphie. Bon, c'est pas vraiment de la calligraphie, normalement c'est censé être de l'écriture. C'est fait avec le même matériel. C'est ultra beau. C'est vraiment ultra stylé. Bon, c'est un musée d'art, hein. C'est assez minimaliste. Mais purée, qu'est-ce que c'est joli. C'est mal rouleau. Wow. Comme c'est fat. J'ai bien fait d'y aller parce que je suis pas trop truc d'art, c'est pas trop mon truc. Mais bon, c'était que des trucs. J'appelle ça de la calligraphie, c'est pas de la calligraphie. Mais vu qu'ils utilisaient le même matériel, je trouvais ça vachement impressionnant. Et putain, c'était bien. C'était pas très long, parce que quand c'est trop long, déjà ça me fait chier. C'était pas très long, il y avait beaucoup d'œuvres ultra impressionnantes et tout. Franchement cool. Encore j'ai hésité à venir, je me suis dit ouais, m'en fous. Mais franchement je regarde pas, c'était vraiment cool. Bon voilà, en tout cas j'ai fini de visiter le parc des expos, enfin du moins tout ce qui était ouvert. Et il y a d'autres trucs après mais ça m'intéresse pas donc je vais juste pas y aller. Et on va continuer à aller visiter la ville. Hein. Encore. Bon voilà, apparemment on peut visiter en tout cas, enfin quand il n'y a pas de Covid. Donc là on peut pas, donc c'est mort. Bon, de toute façon j'ai été dans la tour tout à l'heure, il y avait la vue sur la ville, donc j'aurais pas eu une vue plus incroyable. Mais c'est con parce que le building il est sympa quand même. Il y a écrit 9 pagodes à 9 étages. Apparemment c'est rare qu'il y ait autant d'étages. Enfin déjà oui c'est rare, ça c'est sûr. Mais encore plus parce qu'il y en a 9. Donc voilà, en tout cas bon on l'aura vu comme ça. C'est con parce que le jardin il avait l'air ultra sympa, il y avait des petits arbres taillés et tout. On vient d'arriver au niveau du parc avec le lac. On va marcher jusque dans le centre-ville en longeant le lac. Sur la route je me suis acheté ça. C'est alors du pain, enfin c'est pas du pain en fait, hein. Ils appellent ça pain mais c'est pas du pain. C'est plutôt de petits gâteaux mous on va dire. C'est mon ami de Séoul, Jisoo, qui m'a dit oh faut que quand tu vas à Gyeongju tu goûtes les pains de Gyeongju. Et puis dans le taxi tout à l'heure, j'ai pris le taxi, je demande au gars ouais où est-ce que je peux trouver du pain de Gyeongju et tout. Il me fait non surtout prends pas le pain de Gyeongju, c'est dégueulasse, ça a pas de goût. Prends plutôt le chalbori pain. Du coup j'ai pris ça et ils vendaient les deux.
Il m'a dit c'est les domaines, c'est juste que Gyeongju c'est une. Enfin Gyeongjupin c'est l'imitation dégueu de celui que j'ai pris. Donc on va goûter ça. Ça a pas l'air mauvais hein. C'est de la pâte d'haricots rouges. Enfin je pense. Et c'est très bon. Bon, j'ai pas mal marché là. Marché quoi? Peut-être 2 heures? 1h30? J'ai regardé pour l'instant, je suis à 20 km dans la journée. Ça va, petite journée pour l'instant. On va encore marcher. Et là, je suis arrivé au prochain point d'intérêt qui s'appelle Bunwangsa. Si je dis pas de conneries. Entrer au Bunwangsa, je crois. C'est ça, je crois, le bâtiment principal du truc. Déjà, je suis rentré, on m'a dit 20 minutes. Enfin, à 5h, ça ferme. Du coup, il est 16h40. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense que je vais pas passer plus de 20 minutes là-dedans. Hein. Parce que je crois qu'il y a que ce truc-là derrière. Là. Bon, je viens de ressortir. Ça va que ça coûtait qu'1 euro. Hein, parce que, putain. Et là, on se dirige encore vers la ville, encore. Centre-ville. Normalement, c'est là où il y a tous les trucs les plus imposants, les trucs les plus importants de la ville. Là, vraiment, tout ce qu'on a vu, c'était un peu... voilà, les trucs secondaires un peu de la ville. Hormis le temple Bulguksa, le tout premier temple qu'on a été voir, qui était un des plus importants. Le reste, c'était assez... en deuxième, en troisième à voir, vous voyez, dans la ville. Là, c'est vraiment centre-ville où on va et c'est vraiment les endroits vraiment principaux. Tout est concentré au même endroit, il y a plein de trucs. Là, la nuit commence à tomber, donc je vais voir plusieurs choses de nuit, je pense, si tout se passe bien. Et demain matin, on verra le reste qu'il faut plutôt voir de jour, je pense. Donc on essaiera de voir ça demain matin. Donc là, on est parti pour aller voir Annapji. On va arriver au Dongguk, donc Palace, et Woljipond. On m'a dit que c'est une des vues à voir de nuit. Vraiment avec le petit... le pond en fait. Je sais pas comment traduire ça en français. Mais le petit lac quoi. Et quand c'est de nuit c'est éclairé. Donc on va tout simplement attendre. De toute façon le soleil va se coucher d'ici je sais pas 20 minutes. Et puis on va faire le tour des bâtiments en attendant. Voilà, j'ai fini le petit parc là, bien sympa avec les éclairages. Et là, je suis juste à côté. Il y a une grande partie c'est un autre parc. Il y a une grande partie qui est fermée en rénovation. Mais là, du coup, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'observatoire astronomique. Alors vous allez me dire, ça ressemble à une cheminée. Oui, c'est une cheminée pour nous. Mais à l'époque, c'est ce qui s'utilisait. Ouais, quand je dis à l'époque, c'était genre... j'ai peur de dire une connerie, mais je pense que c'est genre 7e siècle. Je crois que c'est dans les années 600. Ils s'utilisaient justement pour regarder les étoiles. Voilà, donc ça c'était l'observatoire. De nuit, c'est quand même plus sympa, je trouve, que de jour. Les couleurs changent un peu. Orange, rouge, rose. Parce que c'est vrai que ça fait grosse cheminée en pierre en fait sinon. Vous voyez ces amoncellements? C'est quoi, des tas de terre avec de l'herbe? Non, non, non. Les tombes royales en fait. Donc là de nuit ça rend assez particulier quand même, je trouve. Ça fait vraiment, puis c'est impressionnant la hauteur. Là en vidéo ça rend moins bien qu'en vrai. Et pourtant je suis loin. Demain je pense que, enfin dans la suite de la vidéo, demain matin je vais tourner dans un autre endroit où il y aura des tombes royales encore plus importantes que ça normalement. Et c'est assez impressionnant.
c'est la fin de cette journée à Gyeongju. Il est 20h30. J'ai marché 30 km aujourd'hui à pied. Je suis bien fatigué là quand même. Je suis bien fatigué. Je vais juste aller à l'auberge, me poser. Demain là, on va aller visiter les derniers tumulus. Ça s'appelle les tumulus, les tombes comme ça. On est parti pour une deuxième journée. Et là, on est parti pour visiter les tombes, les tumulus. Vous allez voir, c'est impressionnant. En vidéo, bof, mais en vrai, oui. Dans le parc, déjà, vous voyez, il y a des petites bosses derrière là. Et là, derrière. En fait, en vidéo, je me rends compte, ça rend pas très. Ça rend pas. Ça rend. Enfin, je pense pas que ça rende ultra impressionnant. Mais c'est vraiment. Enfin, genre. C'est des dunes de terre. Sauf qu'à la base, c'est des tombes, quoi. Ah, peut-être qu'on se rend un peu plus compte de la taille parce qu'on est entouré que de. de tombes. Wow. J'avais commencé à faire le tour là. Mais bon, il y a écrit partout, il y a des panneaux avec écrit si vous montez sur les tombes, c'est 2 ans de prison ou 20 millions d'amende. Du coup, bon, 20 millions ou 10 millions, enfin bref. Du coup, je vais éviter, hein. Je vais éviter. Putain, depuis tout à l'heure, je vois sur les panneaux Chonmachong. C'est le truc que je voulais aller voir, enfin que j'avais vu qu'il fallait aller voir. Et putain, je me dis, mais il est où Chonmachong? J'ai fait tout le tour et c'est toutes des tombes. Et en fait, c'est bon, il est en fond de truc. Ici. Et on peut rentrer dedans. Donc on va voir. Voilà, donc là je suis rentré à l'intérieur. Et en fait, c'est toutes les. Enfin, il y a des reliques du royaume de Silla. Donc, comme j'ai dit, Gyeongju c'est la capitale. C'était la capitale, bien sûr, du royaume de Silla. Et toutes les parures en or et tout, comme ça. C'est un royaume bling bling. Peut-être, je ne sais pas. Là, on voit mieux. J'imagine c'est la couronne, collier, les bijoux. Et surtout, les chaussons, enfin les chaussures type emo punk gothique de l'époque. Avec des clous là. C'est pas des clous, mais on dirait. Oh, et ça, c'est quoi? C'est pour le sabre. Voilà, si vous voulez lire, vous pouvez faire pause. Il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres reliques comme ça. Tout écrit en français d'ailleurs. Français, anglais, coréen généralement. Puisque c'est patrimoine mondial, donc on écrit en français. Voilà, là vous avez une carte pour comprendre un peu plus, je vais en profiter. En gros, vous avez Shilla, qui était ce royaume-là, Baekje, qui était ce royaume-là, et Goguryeo, qui était ce royaume-là, qui représentait en gros trois royaumes différents, mais que c'était, ça représente la Corée dans son entièreté, ça, à la base. Et donc du coup, c'était pendant et du coup, ça c'était pendant à peu près, 7e, 8e siècle, quelque chose comme ça. De toute façon, il y a eu beaucoup de combats et tout, c'est l'histoire, hein. Il y a eu énormément de combats, des alliances, des désalliances, des trucs comme ça. Mais grosso modo, voilà, à la base c'était aussi grand que ça la Corée, hein. Et puis la Chine a repris, bien sûr, on connaît, hein. Et puis la Corée du Nord, et puis voilà, tout ça. On les voit qui ont retrouvé des tombes. La tombe sur laquelle on est, enfin dans laquelle on est. C'était du taf, hein, de creuser toutes ces tombes là. Puisque du coup, les tombes comme ça, les gros amoncellements de terre, c'est comme ça qu'ils ont
enterré tous les rois. Et du coup, bah, ils ont retrouvé ça après. Et ils ont fait en sorte que ce soit accessible au public. Donc ils en sont très fiers. Et c'est pour ça que beaucoup de Coréens viennent ici, parce que bah, c'est un vestige de l'histoire en fait. Donc ouais bah voilà, c'est ainsi que va se terminer la vidéo à Gyeongju. Et plutôt sympa, ça va, c'était plutôt sympa, mais bon, mon pote était venu 4 jours, je pense 2 ça suffit. Là je suis resté qu'une journée, c'était peut-être un peu court, 2 ça aurait été bien. Mais 4, ouais, 4 un peu abusé quand même, je pense. Et par contre la ville, c'est une ville touristique, hein, parce que vivre ici, y a rien à faire hein, par contre. La ville c'est mort. En tout cas voilà. Sinon vous savez, hein, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, partager, commenter, etc. Vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans une nouvelle ville je pense. Peut-être à Séoul. Allez salut!